Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Korach. Alors, Korach, c'était un personnage imminent dans le Ham Israël et on appelle ça en fait la marloquette de Korach, la dispute de Korach. Korach vechol adato, ça veut dire Korach et son assemblée. Et on avait vu ensemble que Ben Hashmashot, donc c'est un moment spécial vendredi où Akadosh Baruch Hu, entre les deux soleils, où il a créé des choses extraordinaires comme l'âne de Bilham, comme on avait vu aussi le chamir, le ver de terre pour couper les différents matériaux. Et le trou dans la terre qui a englouti Bilham et son assemblée, il a aussi été créé à ce moment-là parce qu'en fait, c'est juste pas normal. Alors, un tremblement de terre, oui, mais c'est pas normal que la terre, elle s'ouvre juste à un seul endroit pour engloutir une assemblée. Un tremblement de terre, ça a lieu dans plusieurs lieux, donc on peut comprendre que ça peut être un phénomène peut-être un peu plus explicable. Mais là, la terre, elle s'est ouverte juste sous les pieds des personnes qui étaient avec Korach. Donc Korach Vechol Adato, qu'est-ce qui s'est passé? Korach, qui était un imminent personnage, il s'est dit dans sa tête, moi aussi je suis quelqu'un de très important, moi aussi je suis de la tribu de Lévi, pourquoi est-ce qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est le chef de tout le monde, que c'est lui qui reçoit les messages d'Akadosh Baruch Hu? Et donc il s'est dit, moi aussi je vais servir à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, on peut dire que, bon mais c'est bien ce qu'il a voulu Korach de servir à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs on dit que la seule jalousie qui est bien, c'est quand on jalouse quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu et qu'on a envie d'être comme lui. Donc comment ça se fait que Korach il a été puni si son intention elle était bonne? Et on comprend que s'il a été puni, c'est que son intention elle était pas bonne et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi c'était pas bon. Alors les marlocotes, les disputes qui sont les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu, Hachem il les accepte, comme la maison de Beth Shammai et la maison de Beth Hillel. Ça veut dire que eux, ils n'ont pas la même façon de voir la Torah, mais leur vraie intention, c'est vraiment de servir à Kadosh Baruch Hu, donc Dieu, il l'accepte. Sauf que celle de Korach, la dispute de Korach, elle n'était pas justifiée et elle n'a pas été acceptée par Akadosh Baruch Hu. D'abord, Korach, il a vu que dans ses descendants, il allait avoir Shmuel Hanavi. Et quand d'abord, c'est un Teilim, et quand on lit dans le vendredi soir, dans les Mizmorim qu'on lit avant de faire les Chadodi, on le dit Shmuel, Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel bekoré shemo. Ça veut dire qu'on met en fait Shmuel Hanavi sur la même balance, sur la même valeur que Moshe et Aaron. Et Korach, comme il a vu que Shmuel Hanavi c'était un descendant à lui, il a dit attends, si mon descendant il vaut et Moshe et Aaron, ça veut dire que je suis quelqu'un d'important, comment ça se fait que j'ai pas une place? Mais donc en fait son premier sentiment c'était que comment ça se fait que moi, j'ai pas le kavod que je mérite? Et donc une dispute qui vient à partir d'un kavod d'une personne, tu peux maintenant dire oui, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pour montrer l'exemple. Ça marchera pas parce qu'à Kadosh Baruch Hu, heureusement, c'est lui qui sonde les cœurs de tout le monde et qui savait exactement ce que Korach y recherchait. Et donc Korach, il pouvait pas faire une révolte tout seul. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Vechol Adato, il allait chercher des gens pour en fait faire du peuple et faire du bruit. Et on dit que en fait, personne n'était contre Moshe Rabbeinu, tout le monde appréciait Moshe Rabbeinu. Et donc lui, il a cherché simplement des gens qui n'étaient pas d'accord sur un sujet. Et il leur a dit, ah, c'est à cause de Moshe Rabbeinu, viens avec moi, on va se plaindre et trucs. Et donc les gens, ils sont venus, mais en fait, ils sont venus pour venir. Ils savaient même pas, en fait, quelles étaient vraiment les vraies intentions de Korach. Et ça nous fait penser aujourd'hui, d'accord, il y a une bataille pour Israël et la soi-disant Palestine qui existe, d'accord. Et en fait, on voit qu'il y a la communauté de LGBTQ, c'est tous les trans, tous les homosexuels, etc. Ils sont pour la Palestine, mais on a envie de leur dire, mais vous faites pas une heure, vous, en Palestine. Ça veut dire que c'est des gens qui cherchent simplement à se révolter. Donc dès qu'il y a quelque part où il y a une révolte, alors ils viennent, et c'est exactement ce qui s'est passé avec la Hadato de Korach, avec l'assemblée de Korach, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas d'accord dans leur vie de plein de choses, et Korach, il a pris tous les gens pas d'accord. Donc est-ce qu'on peut imaginer quelle fanfare ça a dû être quand Korach et Chol Hadato et tous ces gens-là qui n'étaient pas d'accord, ils sont venus se plaindre. Et Moshe Rabbeinu, Anav, Mikola Dama, Kadesh Baruch Hu, en fait, c'est lui qui choisit qui il veut comme serviteur. Et il s'est pas trompé sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a pas bronché. Il a dit, mais moi, c'est pas moi qui ai voulu prendre cette place à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné cette place. Si tu veux la prendre, demande à Hachem. Moshe Rabbeinu, il aurait pu, avec tout ce qu'il a fait, les miracles qu'il a fait. C'est le seul qui parlait panim el panim à Kadosh Baruch Hu. Korach, il parlait pas panim el panim. Si Kadosh Baruch Hu il voulait se dévoiler à Korach, il aurait pu le faire. Donc Moshe Rabbeinu, il était tellement un âme, il lui a dit, mais vas-y, si tu veux ma place, va la prendre. Et donc Korach, en fait, il vient et il commence à faire des tests. Est-ce que c'est vraiment Moshe, pas Moshe Rabbeinu, etc. Et bien, sauf, qu'est-ce qui s'est passé? La terre, elle s'est ouverte sous les pieds donc de Choladato, de la tribu de Korach. Elle les a avalés et ils ont été engloutis vivants. Et on dit qu'il y a quelque part dans le désert, je ne sais pas où, et personne ne sait où d'ailleurs. Pourquoi je dis je ne sais pas où? Parce que j'ai cherché la référence et donc il n'y en a pas. C'est que on dit que celui qui trouverait cet endroit et qui va à côté, il pourrait entendre des voix
qui disent Moshe Emet, Vetorato Emet, que Moshe il est Emet et que sa Torah elle est Emet. Maintenant, pourquoi on dit que la Torah de Moshe elle est Emet? Pourquoi on dit pas Hachem Emet, Vetorato Emet, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu? Parce que Moshe Rabbeinu, il a suivi à la lettre la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand tu suis la Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle devient ta Torah à toi. Mais Moshe, qui était Anav Mikol Adam, encore une fois, c'était l'homme qui était le plus humble de tous, il suivait tellement la Torah d'Akadosh Baruch Hu qu'il lui a dit, ma Torah c'est la tienne, Moshe Rabbeinu. Tu l'as fait à la perfection. C'est comme si une personne maintenant, je vais lui laisser mon entreprise aller pour partir en vacances. Elle gère tellement bien. Elle est tellement bien au bon endroit. Elle fait tellement ce qu'il faut. Les gens, ils sont tellement contents d'elle que je peux lui dire, mais c'est mon entreprise, c'est la tienne. Pourquoi? Parce que je sais que tu vas la gérer exactement comme moi, je l'aurais gérée, sans essayer de prendre ma place. Et c'est ce qu'il faisait, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a jamais cherché à prendre la place de qui que ce soit. Alors que Korach, lui, au contraire, il voulait prendre la place de Moshe Rabbeinu. Et il s'est dit, mais en fait, c'est pas Kavod. Moi aussi, voilà, je vais avoir un descendant et il est super génial pour me donner le kavod. Et quand on vient pour servir à Kadosh Baruch Hu et que notre base, elle est mauvaise, alors la chose, elle marche pas. Et c'est comme ça qu'on sait que s'il y a des disputes qui se passent, que ce soit dans un couple, que ce soit entre parents et enfants, que ce soit entre associés, que ce soit entre peu importe, toutes les disputes où leur base, c'est la colère, la base, c'est la gava, quelqu'un qui est gava, c'est quelqu'un qui est prétentieux, c'est quelqu'un qui veut du kavod. Quand la base de ta revendication, elle est pourrie, forcément que ta revendication, elle sera pourrie. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, Ben Hashmashot, il a créé un événement très spécial, vous imaginez, juste pour Korach et son assemblée. Akadosh Baruch Hu, il a attendu tout ce temps pour nous apprendre une grande leçon. Fais attention à tes disputes parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il connaît ton cœur. Toi, tu peux peut-être faire croire que tu as donné des cours pour telle et telle chose. Toi, tu peux faire croire que tu as donné la tzedaka, c'était juste pour vraiment donner de la tzedaka, tu t'attendais à aucun remerciement. Nous, les êtres humains, on est des gros menteurs. On peut faire croire ce qu'on veut à qui on veut. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sonde les cœurs. Et comme c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige ce monde et c'est lui qui fait les lois, si quelque chose ne marche pas dans ta vie, pose-toi la question. Faut arrêter des fois de se plaindre et se dire mais je comprends pas et ça marche pas et j'arrive pas. Mais s'il y a des bâtons dans les roues, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a une raison. Ça veut pas dire maintenant que tout va te réussir, mais Akadosh Baruch Hu, s'il te donne des épreuves, c'est justement pour que tu te remettes en question. Donc si tu as des épreuves, remets-toi en question. Et souvent dans la vie d'une personne, c'est les mêmes épreuves qui reviennent. Il y en a une, elle a toujours des problèmes avec ses amis. Il y en a un, il a toujours des problèmes avec l'argent. Il y en a un, c'est sa belle-mère. Il y en a un, c'est son cousin, son fils, peu importe. Les mêmes sortes de problèmes, ils te reviennent jusqu'à ce que tu te remettes en question. Si tu as la chance de te remettre en question, alors tu pourras trouver ton problème et le régler et évidemment vivre au Gan Eden. Et si tu te remets pas en question, bah, faut pas te poser des questions simplement pourquoi les choses elles t'arrivent. Et donc en fait, Korach Vechol Adato, ils sont venus se révolter contre Moshe Rabbeinu et c'est Hachem lui-même, quand il a vu que Moshe Rabbeinu, il ne cherchait pas à se défendre, il ne cherchait pas à justifier de la place qu'il avait, parce qu'il aurait très bien pu. Moshe, il aurait pu lui dire, mais attends, regarde, t'as bien vu, c'est Hachem qui m'est apparu dans le buisson ardent, t'as bien vu, Hachem, il est venu me chercher quand je suis partie d'Égypte, t'as bien vu que moi, je me suis enfuie d'Égypte, t'as bien vu que j'ai pas voulu parler. Il aurait eu 1 milliard d'explications, il aurait pu faire un sondage avec les Béné Israël, et combien de fois on a tellement envie de se justifier qu'on prend tout le monde à témoin et demande à lui, il était là, et demande à l'autre, il était là. Un tzaddik, quelqu'un qui est anaf, quelqu'un qui est humble, c'est celui qui accepte ce qui lui arrive et qui fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Et donc nous, la leçon dans nos vies, c'est d'abord de bien faire attention quand on va commencer une dispute. Quelle est la cause de cette dispute? Est-ce que c'est pour moi personnellement? Alors là, il faut faire attention parce que la terre, elle a englouti Korach et jusqu'à aujourd'hui, il est vivant en train de dire Moshe Emet Vetorato Emet. Ou bien alors, il faut faire aussi attention que quand je pense que j'ai raison, c'est pas la peine de rabaisser les autres. Si tu as raison, c'est dans ton cœur et tu avances, tu fais ta route. Arrête d'essayer de convaincre les gens que toi t'es bien et que toi t'as raison. C'est comme aujourd'hui, voilà, cette dispute encore une fois de Israël et de pas Israël, de la Palestine. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Venez, on vit notre vie. On a notre Dieu, il s'occupe de nous et ils ont qu'à faire les émissions, les radios, les slogans, les flottilles. Ça manque pas d'occupation, mais il faut bien les occuper, ces gens-là, sinon ils ont rien à faire, ils cherchent leur identité, donc il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Donc nous, on s'occupe de nous-mêmes, d'Akadosh Baruch Hu, d'être un vrai serviteur pour Akadosh Baruch Hu, et grâce à ça, on méritera d'être appelé serviteur d'Akadosh Baruch Hu et de faire partie de l'assemblée de Moshe Rabbeinu. Bonne journée à tous, Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles.